Ok les amis, on va continuer. J'aimerais... Alors attendez, j'arrive. J'aimerais vous apporter un petit éclairage supplémentaire sur justement les émotions du passé versus les émotions du présent. Et quelque chose que j'aimerais vous amener ici, c'est en fait vous démontrer, vous expliquer comment fonctionnent les émotions, comment elles véhiculent avec nous tout au long de notre vie et comment elles peuvent avoir un impact très important. On va prendre un exemple où vous vivez une situation du passé. On va vivre une situation, par exemple, je vais utiliser cet exemple que j'ai vécu, enfin c'est pas moi qui l'ai vécu, mais j'ai été spectatrice un petit peu de ça et je me suis rendu compte un petit peu de l'impact que ça pouvait avoir. On va prendre l'exemple d'un garçon, hein, d'un enfant qui va vivre un harcèlement scolaire par exemple. Un enfant qui à l'école se fait tabasser pendant un an par tout un tas de gamins à l'école, mais il ne sait pas que c'est du harcèlement scolaire, il ne sait pas ce qui lui arrive, il ne sait pas, voilà. Pour lui c'est presque devenu une normalité de se faire tabasser, de se faire cracher dessus, de se faire moquer par ses petits camarades, et personne ne déclenche rien, personne ne voit rien, personne ne dit rien. Ce gamin va à l'intérieur de lui emmagasiner des émotions négatives, reliées à l'injustice, reliées probablement à la trahison, à tout un tas de choses, mais il va continuer sa vie de tous les jours sans problème. Et à un moment donné, cet enfant va se rebeller parce qu'il y en a ras-le-bol et va faire un geste malencontreux et l'histoire s'arrêtera comme ça. Tout le monde à l'infirmerie, on n'en parle plus. Le problème, c'est que ce petit garçon, pendant toutes ces années, qui a vécu cet harcèlement, ne sait pas ce qu'il a vécu et il a gardé ça à l'intérieur de lui, un petit peu comme si c'était une injonction que certains types de personnes ne sont pas fiables et ne sont pas, correctes, nanani, nanana, ce qui va enclencher à l'intérieur de lui des croyances sur la trahison, sur l'injustice. Cette information, cet événement va être créé dans son cerveau à l'état de souvenir. D'accord ? Ça va être un souvenir pour lui. Et ce souvenir va créer à l'intérieur de lui des injonctions comme tout un tas comment dirais-je, de croyances sur l'injustice, sur la trahison, sur le côté qu'on ne peut pas faire confiance aux gens, sur le côté que les personnes ne sont pas fiables, qu'il ne faut surtout pas se fier aux autres, par exemple. Il va installer ça dans son souvenir et ça va devenir des programmes très ancrés dans son esprit. Cette personne devient adulte et une deuxième situation se présente à lui. Ce n'est pas forcément lui qui va vivre la chose, mais son enfant. Son enfant va vivre lui-même une injustice à l'école, en lien complètement avec ce que cette personne a vécu, puisque son fils, imaginons, n'est pas victime de harcèlement scolaire, mais est accusé par la direction de l'école d'être un harceleur. Sauf que là, le papa connaît très bien son enfant, connaît très bien l'histoire et sait que ce n'est pas vrai. Et effectivement, dans le fond, l'histoire n'est pas vraie. L'enfant se fait un petit peu placer à l'échafaud, pour exemple, de la direction, imaginons. Le papa, qu'est-ce qui va se passer ? La situation qu'il va vivre va faire un effet de résonance. En un stylo. Va avoir un effet de résonance avec ce qui s'est passé il y a de cela plus de 30 ans, imaginons, d'accord ? Ce qui va se passer, c'est que ce monsieur va se connecter quand il va apprendre cette histoire et qu'il va voir l'ampleur de la situation va se reconnecter à une émotion négative. Ça va créer à l'intérieur de lui une émotion négative. Cette émotion négative qui va ressortir, cette injustice, hein, donc on va partir sur une injustice que son fils aura vécue. L'injustice que son fils aura vécue va lui faire ressentir cette émotion négative qu'il a vécue autrefois. Et ça va aller même plus loin, puisque pendant toute la durée de cette situation, le papa va faire des rêves qui vont le ramener à ce souvenir d'autrefois. D'accord ? Donc il va y avoir un effet de résonance sur cette émotion, à l'émotion qu'il a vécue il y a 30 ans. Quand il ressent cette émotion négative, on lui rappelle ce souvenir qu'il a vécu lors de cette situation que lui-même a vécue quand il était enfant, dans les années 90, on va dire ça comme ça, d'accord ? Là, on est en train de montrer à ce monsieur qu'il y a un schéma de répétition, d'accord ? Donc ce monsieur va calculer toute la semaine que cette histoire a un effet de résonance. Et surtout, ce qui est important,
c'est les émotions qu'il ressent à ce moment-là. Ce n'est plus le petit enfant de 10 ans qui se fait harceler, c'est un adulte de 40 ans qui a son enfant qui se fait harceler. Mais il va ressentir exactement les mêmes émotions que si c'était lui qui se faisait attaquer. Exactement la même chose. Au point de s'en rendre malade, au point de ressentir exactement ce que va ressentir son fils, parce que l'enfant va également ressentir la même chose que le père. D'accord ? Quand vous vivez une situation dans le passé qui est négative, d'accord, vous emmagasinez à l'intérieur de vous des émotions négatives. Quand vous êtes enfant et que vos parents vous disent que vous ne valez rien, ou que vous n'êtes jamais félicité, ou que vous vous rendez compte que vos parents ne sont jamais là pour vous, ou que vos parents vous ont toujours freiné, rabaissé, humilié, n'ont jamais été à l'écoute de vos besoins, mais ont préféré privilégier les besoins des frères et sœurs, ça emmagasine à l'intérieur de vous des émotions qui sont transformées en souvenirs. Donc il faut imaginer une bibliothèque, vous ressentez votre émotion, elle se met dans la case du souvenir. Vous pouvez revenir 5 ans, 10 ans, 20 ans après. Si vous revivez une situation, on va prendre l'exemple de l'humiliation. Si vous avez vécu une humiliation quand vous étiez enfant, adulte, vous allez vivre une humiliation, ça ne sera pas le même schéma, ça ne sera pas le même scénario, mais ça aura la même empreinte énergétique. Donc ce sera une humiliation. L'ordinateur, votre cerveau, il va simplement aller récupérer l'émotion négative de référence pour la ramener dans cette réalité-là. Et c'est pour ça que des fois, on se rend compte qu'on a on est adulte, donc puisqu'on est devenu un adulte, on a gagné en maturité et en sagesse, mais on se rend compte que des fois, nos réactions sont démesurées par rapport à l'événement qu'on a vécu. Et oui. Et si des fois, votre cerveau vous ramène un souvenir, c'est pour ça que c'est important d'aller chercher l'origine. L'origine. Si ça vous ramène au souvenir, ah oui, quand même. Ah oui, je suis en train de revivre la même chose. Et si vous êtes OK de ne plus revivre la même chose, eh bien vous vous en libérez sans problème. Il n'y a plus aucun souci. Le problème qui se passe, si vous voulez, c'est que les personnes qui décident, les personnes qui sont toujours dans le passé, qui sont en permanence dans le passé, qui ont les mêmes conditionnements du passé, les riches sont des salauds, l'argent c'est toujours pour les mêmes. Moi j'ai jamais de bol. De toute façon ça va pas. De toute façon c'est toujours comme ci. De toute façon c'est toujours comme ça. Ça veut dire que vous ruminez. Ça veut dire que vous êtes dans le passé. Vous êtes dans vos émotions négatives du passé. À partir du moment où vous serez toujours dans vos émotions négatives du passé, à partir du moment où vous serez toujours dans vos injonctions négatives du passé, vous n'arriverez jamais à définir votre futur. Puisque si là, aujourd'hui, dans le présent, je suis encore dirigée par mes émotions, mes injonctions, mes conditionnements du passé, comment je peux écrire une page blanche toute neuve avec du positif si je suis dans le négatif du matin au soir? Voilà. Nos émotions passées dirigent nos situations du présent, si on n'y a pas mis le nez dedans, et elles ne sont pas compatibles avec nos aspirations futures. Si mon objectif, c'est de monter une entreprise et de gagner 5 000 € par mois, mais si je pars du principe que chez nous, dans notre famille, personne n'est chef d'entreprise et que je ne suis pas capable de le faire parce que j'ai toujours été un nulos dans ma vie, ah ben là c'est sûr qu'en macérant le passé du matin au soir, vous n'arriverez jamais, mais alors jamais, à réaliser votre futur, aussi petit qu'il soit, aussi grand qu'il peut être. Hein. Ça c'est clair et net, d'accord ? Donc soyez extrêmement vigilants sur les émotions du passé. Les émotions du passé, ce sont des émotions de référence pour notre corps. Lui seul ne connaît que ça. À vous de lui installer de nouveaux programmes. Sans problème, on peut installer de nouveaux programmes parce que la plupart de ces émotions sont très inconscientes. On ne s'en rend même pas compte. N'oubliez pas quand vous parlez à vos enfants que quelles que soient les choses que vous leur dites, même si vous lui dites il a ramené une note à l'école et vous lui dites mais putain tu me déçois. Ah mais de dire ça ne serait-ce qu'une fois, 2 fois, 3 fois, c'est largement suffisant pour que l'enfant au bout d'un moment se dise ben moi je suis pas capable de faire ça parce que je déçois papa, maman. Voilà. C'est très important d'être vigilant sur le discours que nous pouvons avoir avec nos enfants parce que nos parents, on est spectateurs de sa propre vie, nos parents nous ont aussi donné à leur niveau, à leur hauteur, avec le bagage qu'ils ont, des injonctions, il n'y a aucun jugement là-dessus. Et pour les personnes qui sont dans l'ouverture et dans la conscience, se rendent compte de ce qu'on nous a transmis et se rendent compte des impacts que cela peut avoir et auquel point la toute petite remarque peut devenir une vérité ancrée et un programme inconscient ancré sur des générations. D'accord ? Donc soyez vigilants s'il vous plaît là-dessus.
Très bien. Je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Nous allons parler peut-être un petit peu des enfants. Si on allait voir un petit peu comment ça se passe au niveau de leurs émotions. Allez, à tout de suite.